On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon et nous recevons Sylvia Roux et Valérie Allan qui viennent nous parler de leur spectacle Alice, Milia et Violette Maurice au micro de Brigitte Kernel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ah oui, là, on doit dire qu'on a un Festival d'Avignon qui est assez mouvementé, mais en tout cas, il ne fait pas trop chaud. Par rapport à l'année dernière, là, il y a une petite fraîcheur. Et puis, dans le nouveau théâtre 3S, on a installé une jolie climatisation, un petit bar qui va bien de 9h30 à minuit, donc du café à la petite soirée cocktail, ça va très bien. Donc tout est dans les meilleures conditions. Ouais. Bien accueilli au 3S. Ça augure bien. Super, alors Sylvia, Valérie, votre spectacle Alice, Milia et Violette Maurice au micro de Brigitte Kernel, c'est une comédie radiophonique historico-sportive sur deux femmes au destin exceptionnel qui se joue jusqu'au 21 juillet à 11h45 au théâtre Le 3S avec des relâches les lundis, hein, c'est bien ça ? Parfait. J'ai pas fait d'erreur. Hein. Oh non, là, vous assurez, ça commence très très bien. Alors parlez-nous un peu plus de ce spectacle, de quoi ça parle exactement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Bien, en fait, c'est une émission de radio, justement, puisqu'on y est, qui a cette particularité de remonter dans le temps. C'est-à-dire que la journaliste Brigitte Kernel, qui est bien de 2024, par une opération étrange, on ne sait pas trop comment, remonte dans le temps, dans les années 30, pour interviewer deux femmes, effectivement, au destin exceptionnel, qui sont Alice, Milia et Violette Maurice, qui ont été des grandes sportives à leur époque et qui ont été des femmes, en dehors du fait d'être sportives, au destin vraiment très fort et très particulier, notamment Alice Milia qui s'est vraiment battue pour faire une place aux femmes dans le monde du sport. Donc c'était vraiment une militante incroyable et une grande sportive aussi. Et Violette Maurice qui a été, elle, alors une sportive incroyable qui, s'est dit dans le spectacle, en 1927, a été la plus médaillée du monde, hommes et femmes confondus. Enfin, c'était vraiment un personnage. C'était une championne de boxe, de natation, de javelot, lancer de poids, de disque, motocyclette. Ouais. Et oui, en 1927, elle gagne le bol d'or. Parce qu'aujourd'hui, le bol d'or, c'est de la moto. Mais à l'époque, c'était une course automobile. C'est la première femme à avoir concouru. Incroyable. Ah oui. C'était des personnalités insensées. En fait, sportif. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des choses qui ne se voient pas. On voit des personnes assez experts dans des domaines bien précis, dans des disciplines bien précises, mais pas aussi Non, c'est pour ça. Et en fait, tout est venu la jeunesse, c'était une commande. En fait, la compagnie juste là est basée en Normandie. Ça tombe bien, c'était ma prochaine question. Et alors, voilà. Comment est né le spectacle, quoi ? Voilà, en fait, c'est une commande de la Seine-Maritime qui m'avaient demandé, ils m'ont contacté mi-décembre en me disant est-ce que tu te sentirais d'écrire un biopic sur Alice Milia en cette année de Jeux Olympiques pour le 8 mars. Et donc du coup là-dessus j'ai dit mais 8 mars, donc en fait j'ai 2 mois et demi pour écrire, créer et tout ça. Et j'ai dit, alors franchement, n'étant pas une grande sportive, mais ayant envie d'écrire des choses pour mettre des coups de projecteur sur des femmes qui en valent la peine, j'ai dit, moi je m'y colle, mais si vous acceptez que le projet, ce soit Alice Milia et Violette Maurice la rencontre, puisqu'effectivement, pour moi, c'était juste improbable. Vous voyez, pour Alice Milia, en ce qui la concerne, même quand Emmanuel Macron a annoncé que si Pierre de Coubertin rentrait au Panthéon, il fallait qu'Alice Milia y rentre aussi. Et puis, il y a des gymnases qui germent comme des champignons en ce moment, le gymnase Alice Milia, tout ça, ça y est. C'est très récent. On la connaît récemment, mais ça y est, c'est enclenché dans les esprits. En revanche, Violette Maurice, je me suis dit, là, c'est pas possible. La femme la plus médaillée du monde, hommes et femmes confondus, personne ne la connaît. Et si certaines personnes la connaissent, c'est plutôt par rapport à sa vie personnelle, parce qu'elle a été l'amante de Joséphine Baker, entre autres. Physiquement, on dirait aujourd'hui qu'elle a un problème de genre. Oui, elle était très très masculine. Ouais, voilà. C'est vrai que Joséphine Baker, il y a eu gros coup de projecteur ces dernières années sur cela, et c'est une très bonne chose. Mais il est aussi intéressant et même nécessaire, je dirais, que d'autres femmes au parcours exceptionnel, au projet, comment on pourrait dire, c'était des pionnières. Se fassent remarquer et soient connues de tous. J'ai même lu
que Violette, qui a dû un moment arrêter le sport vers la fin de sa vie, elle faisait de l'opéra, elle s'était mise au chant. Oui, elle a essayé. J'aurais bien aimé écouter. Je pense qu'à force d'accompagner, elle disait qu'elle accompagnait tous les soirs dans sa décapotable Joséphine à son casino de Paris. Du coup, comme elle s'en prenait beaucoup dans la figure, les gens ont été très durs. Par exemple, les 2 phrases vraiment les plus dures que j'ai pu lire dans des biographies, il y avait un journal qui avait titré « Violette Maurice, celle qui a la circonférence de la colonne dont elle porte le nom ». Et monsieur Jean-Paul Sartre, il était tout jeune à l'époque, il avait 20 ans, il a écrit, il était quand même déjà à la Sorbonne, et il a écrit « Les femmes aux gros seins ayant une petite cervelle, se les faire enlever ne rendra pas Madame Maurice plus intelligente ». Oh là là. C'était horrible. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, en 1924, elle est la première femme à subir ce qu'on appellerait aujourd'hui une ablation des seins. Voilà. C'est assez incroyable quand même de remonter le temps comme ça et de voir à quel point on était confronté à des idées reçues, à de la misogynie. Et puis bon, c'est toujours d'actualité, hein, malheureusement, on n'en est pas complètement sorti. Et c'est amusant le public d'ailleurs, quand Valérie dit, vous savez, on milite encore pour le fameux slogan « À travail égal, salaire égal ». Le public enchaîne bien. C'est ce qui montre que bon, bien que les choses évoluent quand même petit à petit, qu'on mette plein de choses en place, il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que ça a été la volonté aussi au travers de ce spectacle de transmettre un message comme tel ? Ah oui, totalement, parce qu'en fait, le monde du sport, c'était plutôt anecdotique par rapport à cette actualité des Jeux Olympiques de 2024. Mais il y avait une chose qui m'avait séduit, c'était que c'est la première année. Enfin là, en 2024, c'est la première fois dans l'histoire du sport qu'il y a autant d'hommes que femmes qui vont concourir. Et là, par exemple, dans le spectacle, je l'ai construit, enfin, j'ai voulu que ça se passe en 1931 pour essayer d'esquiver la partie de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps faire quand même écho sur le fait qu'en 1931, toutes les deux, elles disent... Là, vous savez, nous, on a déjà connu 2 guerres avec l'Allemagne. 1870, c'est la grande 14-18. Là, les mentalités ont évolué pour tout le monde, c'est plus jamais ça. Et il s'est passé ce qu'on sait tous. Donc, c'était important aussi de faire écho sur la vigilance, sur le fait que ces femmes, elles ont tenu pendant la Première Guerre mondiale. Elles travaillaient, elles élevaient les gosses, elles trouvaient de l'argent, au moins de quoi se nourrir, et elles ont trouvé le temps de s'entraîner. À un moment, dans une lettre, Alice Millat dit, vous savez, on avait un moral d'acier. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on avait un but. En sport, essayer de remporter une victoire, une vraie, et au quotidien... Et tenir le pays pendant que les hommes étaient au front, quoi. Maintenir la France à flot. Tout à fait. Alors, on parle souvent du fait que la définition de l'intelligence, c'est cette capacité à s'adapter. Dans cette définition-là, c'est sûr que les femmes, on ne peut pas dire le contraire, sont les plus intelligentes, puisque depuis toujours, on leur a demandé de s'adapter à un tel point. Et là, cet exemple en est encore la preuve. C'est-à-dire qu'elles sont là... sous toutes les formes, elles sont là pour reprendre les rênes en tout point. Et donc, c'est un bel hommage pour ces 2 championnes, mais pas que. C'est un bel hommage pour les femmes et leur capacité d'entreprendre, de faire. Et puis même le personnage du coup que Valérie incarne, de Brigitte Kernel, qui a dédié toute sa vie à elle, en tant que journaliste littéraire, à dévoiler des auteurs. Des autrices, notamment. Et là, Valérie évoque aussi, parce que Alice Millat et Violette Maurice, c'est un prétexte, comme vous le dites si bien, à lancer la femme, à lancer le projecteur sur elle. Mais quand on glisse sur 2024, quand Brigitte commence à dévoiler à ses 2 invités ce qui se passe, on évoque même l'intelligence artificielle. Donc c'est un passé, mais qui projette dans le futur, finalement. Oui, en fait, il y a une forme de miroir. Elle met en miroir les 2 époques, en fait. Donc effectivement, quand Alice Millat, notamment, entend ce qui se passe aujourd'hui, elle a une forme d'inquiétude sur certaines parce que choses. Pendant le spectacle, on a eu les surprises. Quand on a fait une première lecture à Paris, on a eu Marina Mielzarek, vous voyez, la grande journaliste reporter de RFI, qui a adoré, qui a dit « Attendez, moi je vais intervenir ». Et du coup, elle nous a fait la voix en vrai,
de On a France vraiment Info. Marina Mielzarek. On a Excellent. Marina Mielzarek qui nous fait le spectacle commence avec une rétrospective de l'année 1931 par Marina Mielzarek. Bonjour Marina, bonjour Brigitte. Et donc on a 1h30 vraiment de Marina qui a fait une rétrospective sur 1931. Et pour le dernier quart du spectacle, Brigitte met les minutes s'égrènent et c'est déjà l'heure de notre flash info de 2024 en ce 8 mars parce qu'on a construit la pièce sur le 8 mars. Et du coup, les héroïnes, les invités, qui se rendent compte que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Elle n'en revient pas. Donc, attendez, je réalise, on a des questions à vous poser, Brigitte, sur le progrès, sur l'idéal du progrès. Est-ce qu'on va vivre plus longtemps ? Est-ce qu'on vivra jusqu'à 100 ans ? Enfin, toutes les questions qu'elle se posait au début du siècle. Tout à fait. Et voilà. Ouais. Donc, Et c'est vrai que je trouve que ce qui est plaisant aussi, c'est justement le monde de la radio. C'est-à-dire ça met quand même en scène ce monde de la radio, moi qui personnellement est un monde que j'adore en plus. Je suis comme auditrice, j'écoute beaucoup. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir un petit peu la coulisse de la radio comme ça en scène. Et justement, comment est-ce qu'on met en scène un spectacle basé sur le déroulement de la radio ? Parce que la radio, c'est quand même quelque chose qu'on écoute, qu'on ne voit pas. Quand on est sur scène, on donne du contenu visuel aussi aux spectateurs. Comment est-ce qu'on adapte tout ça au théâtre ? Imaginez le décor, c'est comme ici. C'est studio d'enregistrement. Voilà, c'est un de studio radio. d'enregistrement avec 4 micros. Vous avez Brigitte au centre qui anime, qui parle, qui prend son micro de temps en temps, qui quitte son plateau de studio pour aller parler au public parce qu'on imagine une émission en direct. Oui, c'est D'accord. direct et en public. Voilà. Donc finalement, il y a un côté un peu interactif, Complètement. participatif des oui. spectateurs. Et ça nous Quand Marlène permet, Dietrich appelle pour faire un message aux invités, elles hallucinent. Marlène Dietrich qui intervient, ou voilà, il y a des auditeurs en direct, il y a le quiz des questions d'enfants, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, il y a aussi une chose amusante, c'est qu'on a rajouté la régisseuse qui parle dans l'oreille de Brigitte. Donc évidemment, les interprètes ne l'entendent pas, mais le public découvre ce que l'animatrice radio entend en vrai. Ça, c'est très amusant. Donc, pour le public, finalement, c'est une manière pour eux aussi de s'imprégner des coulisses de la radio, de ce qui se passe en arrière. Et c'est vraiment de voir finalement l'envers du décor. Ouais. C'est l'autre sujet de la pièce, en fait, la radio. Vraiment. C'est pour ça qu'on a écrit sur le flyer une comédie radiophonique, parce que c'est à la fois biopic sur ces deux femmes qui grandissent vers les femmes de 2024, mais c'est aussi vraiment un documentaire sur Radio France. Elles sont toutes deux précurseurs, en fait. Précurseuses, je ne sais même pas si ça se dit. Précurseuses, je pense que ça doit se dire. Bon, de toute façon, on dit ce qu'on veut. On a compris l'idée, c'est l'essentiel. Donc c'est Muriel Abrard, pour préciser, la metteuse en scène, qui en même temps fait la régie du spectacle, qui est notre réalisatrice de l'émission et qui me parle dans l'oreillette. Excellent. Ouais. En tout cas, c'est un super concept. Je trouve que l'idée est très bonne de le mettre en scène de telle manière, mais en plus pour mettre un coup de projecteur par les oreilles. C'est ça. Et le visuel. Exactement. Et donc, du coup, vous diriez que c'est un spectacle qui s'adresse à quel public ? À qui s'adresse ce spectacle ? Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, parce que... Ça peut être très familial aussi, je pense. Complètement. Que les enfants, peut-être pas des bébés, mais... Non, c'est très familial, je pense. Parce que... Ah oui, puisque c'est vraiment... ils ont déjà entendu parler de Simone Veil. Voilà, moi je pense que ça peut s'adresser à toutes les générations, parce que le plus tôt ils entendent que les femmes, elles représentent la moitié de l'humanité, mieux c'est. Et puis... qu'elles sont capables de tellement de grandes choses qu'on leur a souvent pas... dont on les a souvent pas... on leur a pas donné l'estime de soi. On leur a pas transmis qu'elles étaient capables de toutes ces actions. Dévalorisées en pensant qu'elles n'étaient pas capables, et c'est en pensant qu'on n'est pas capable d'eux que du coup on ne se permet pas de se prouver le contraire. Et d'ailleurs c'est pas un hasard s'il y a plein de femmes qui ont fait énormément de choses pendant la guerre, parce que les hommes n'étaient plus là, donc d'une certaine façon elles ont pris des responsabilités qu'on leur a enlevées à la sortie de la guerre. Elles n'avaient pas le choix. Les hommes revenaient, enfin pas tous malheureusement, les pauvres, mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues chefs d'entreprise, enfin qui ont repris les entreprises, et puis après, quand leur mari est revenu, on les a enlevés du programme. Mais, on a pu se constater parfois qu'elles étaient meilleures que les hommes. C'était un petit constat désagréable. Je ne sais pas si elles étaient meilleures, mais en tout cas, parce qu'elles avaient la capacité aussi à justement prendre tous les postes.
cette C'est comme si dans polyvalence une qui est- chaîne, elles étaient capables parce qu'elles avaient fait tous les métiers. Oui, c'est ça. Bien sûr. Alors, c'est un spectacle qui se joue donc sur un plateau dans lequel on est imprégné dans ce milieu de la radio. Vous nous dites que c'est un spectacle qui, du coup, est à destination de tous, peut-être pas des enfants les plus jeunes. Pas les tout petits, Il faut quand je même pense, avoir mais- quelques références. Quel est le message, finalement, le plus important que vous souhaitez faire passer au travers de ce spectacle ? Je dirais l'évolution, qu'il faut qu'on soit vigilantes les femmes, qu'une avancée sociale, elle met du temps à être votée, à être acceptée, elle peut disparaître en un clin d'œil. Alors savourons, avançons, soyons solidaires, toutes ensemble. Ce qui arrive à la voisine peut nous arriver. Et du coup, joyeusement, on continue, on avance ensemble, on essaye de bâtir ensemble. Il faut rester vigilant, même si effectivement Ouais. il y a beaucoup d'avancées, hein, évidemment, par rapport à la place des femmes dans la société, mais il y a encore du boulot, quoi. C'est ça. Donc, Rien c'est n'est vrai que acquis. rien n'est acquis, et c'est intéressant de voir justement ce qu'ont fait des femmes avant nous. Et aussi le côté divertissant et optimiste. Parce que, en fait, nos générations, quand même, depuis qu'on est né, on entend que c'est compliqué, que c'est la crise et tout ce qu'on a à faire et les combats au quotidien. Mais de se rappeler ce qui s'est passé en 1931 avec ces deux femmes, ça permet aussi de se rendre compte du chemin parcouru. Et ça, c'est quand même... ça fait du bien. C'est-à-dire que oui, on a des warnings, mais en Oui, même mais temps, c'est c'est une joyeux. comédie. Oui. Pendant 1h10, j'espère que les gens ont la banane, ils réagissent bien, c'est joyeux. Et encore une fois, c'est aussi les coulisses du monde de la radio. Et je crois que c'est assez croustillant aussi d'entendre ah, elle n'est pas là, bon courage Brigitte, parce qu'il y en a une des deux qui est en retard, ou le disque qui passe pas tout de suite. On voit tout ou- à fait de quoi, J'imagine que vous voyez. parlez. Voilà, quand il faut meubler, C'est ça. quand à un moment ton personnage pose une question quel métier exerçaient vos parents? Mon père et ma mère tenaient une épicerie. D'accord. Alors ensuite, voilà, aller à la ça pêche. c'est bien, voilà, enfin voilà, on s'amuse, on De tout essaye ça. de faire écho à la réalité du monde de la radio. Bien sûr, du métier qui n'est pas toujours évident. Et, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs se disent en sortant de votre spectacle? On a appris des choses, Ouais, on s'est amusé, ouais. Et aussi, il y a une vidéo aussi pour rebondir par rapport aux enfants. On a fait un gros travail avec les documents INA. Donc tout ce qu'on évoque est illustré en plus par de la vidéo. Et ça me permet de rebondir sur le fait que notre metteur en scène, Muriel Abrard, est une vidéaste avant tout. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de faire appel à elle à la base, parce que j'admirais son travail de vidéaste. Et aussi en tant que directrice du 3S, Muriel, elle est programmée aussi dans un spectacle qui s'appelle Single Mother. Donc voilà, c'est un clin d'œil aussi de dire que cette femme, elle aussi, elle mérite un coup de polyvalente. projecteur. Parce que dans le spectacle, elle fait la comédienne en interprétant la régisseuse et la réalisatrice de l'émission. Elle est notre metteur en scène. Elle est auteure de la pièce Single Mother qui est à 13h20. En fait, elle enchaîne. Muriel, elle a sa matinée au Théâtre 3S, 4 rue Buffon. Elle sort il y a de la notre clim, spectacle. il y a de quoi Ah, il y a boire, il y a tout Promis. ce qu'il Ah oui, faut. alors ah oui, on a un nouveau bar. Je tiens à dire qu'on a la licence 4 et que comme ça nous permet, comme les spectacles vont de 10h à 23h, le bar est ouvert de 9h30 pour le petit café du matin jusqu'à minuit Ouais. pour le C'est petit très verre. convivial et très agréable. C'est important dans un théâtre. Voilà. Très chouette. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot sur la compagnie qui est la compagnie Juste Là? Alors c'est une compagnie dédiée vraiment à la création, transmission et théâtre, cinéma, littérature. En fait, on a essayé de toucher quasi tous les arts. Et c'est pour ça que mon parrain, j'avais demandé à Jean-Marc Barr, parce qu'on est assez complices, moi je suis toujours fan du Grand Bleu. Et Jean-Marc a la gentillesse de la transmission aussi, donc on partageait ça. C'est-à-dire que souvent quand un programmateur, si on a la chance qu'il programme notre création, on vient, mais on est là aussi pour faire des bords de scène ou pourquoi pas des ateliers avant et après en fonction de la thématique de notre spectacle. Et la femme, j'ai demandé à Pietra, parce que Marie-Claude Pietragala, même si nous, notre compagnie ne fait pas de danse, par rapport à tout ce qu'elle fait avec Julien Derouault, son mari,
la transmission qu'ils ont mis en place. Voilà. Donc la compagnie Juste Là, c'est On parrain, parle marraine. Voilà. Ouais, Jean-Marc et Pietra. Parce qu'on parle souvent du verbal, hein, et d'ailleurs en radio c'est vraiment ce que l'on perçoit le plus, mais le non-verbal dans le quotidien sont tellement importants, même souvent on dit que c'est plus important que ce que l'on entend, il y a plus de communication qui passe par ce biais-là, donc forcément quand on met un spectacle où on met de la radio mais sur scène, le corps doit aussi lui aussi du coup s'exprimer, parler, œuvrer pour transmettre et comment dire, venir... conjointement sur la respiration, bien sûr, le message qui est dit à l'oral. C'est particulier aussi dans la mesure où c'est une émission en public, donc j'imagine que vous connaissez mieux ça que moi sûrement, mais on ne doit pas être animer tout à fait l'émission de la même façon si on est sans public ou avec public. Bien donc sûr. Là, ça a cette particularité-là aussi, que le corps est obligé d'exister par rapport aux gens qui sont présents. Regard, tout, c'est un exercice encore très différent. J'imagine, Ça a dû être particulier pour vous de le mettre à l'œuvre et de le découvrir aussi en le mettant en scène. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot pour inviter nos auditeurs à venir découvrir votre spectacle ? Écoutez, tous les jours, soyez curieuses, mesdames, et emmenez vos messieurs qui sont les bienvenus. Tous les jours à 11h45, Alice Millia et Violette Maurice au micro de Brigitte Kernel. C'est au théâtre 3S. 4 Buffon, et on est ravis de vous accueillir, d'enchaîner. Et un petit mot du coup sur la programmation aussi du lieu, dédié vraiment aux auteurs vivants, aux destinées singulières, et 18 spectacles qui méritent vraiment toute votre curiosité. En plus des flyers de chaque compagnie, on a édité un petit programme où les gens peuvent trouver tout ce qu'on propose, y compris des animations qui se sont jamais faites. On va proposer le week-end prochain, par exemple, pour les jeunes parents, des initiations. Il y a une femme, une intervenante assez extraordinaire qui va venir. Elle transmet une initiation au théâtre à partir de 6 mois. Moi, j'y croyais pas du tout, en fait. Ouais, de 6 mois à 9 ans. Il y a de plus en plus de spectacles pour les tout petits. C'est incroyable. C'est captivant, et de voir l'enfant qui réagit, moi, ça m'a bouleversée. Et puis, les parents sont tellement heureux. Voilà, Bénédicte Ouvry, ma co-directrice. En fait, on a pris le 3S à 4 copines. D'accord. Donc comme ça, on a comédienne, auteure, productrice. Vous aussi, vous êtes polyvalente. Oui, dans la continuité de ce spectacle. Oui, non, mais c'est vrai. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait le festival en tant que festivalière ou en tant qu'artiste. Et je me suis dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc, au contraire, offre un lieu de convivialité, de lien, où on se sent bien, avec une clim qui va bien, où les spectateurs sont chouchoutés, ils n'ont pas trop froid, pas trop chaud. Il y a le bar, il y a une équipe. Ah oui, c'est vrai. À 15h15, elle a un autre spectacle. Parce que j'en joue 2 en plus. À 15h15, j'ai de la chance, on est quasi complet tout le temps. C'est magnifique. C'est sur Le Monde selon Albert Einstein. Là, c'est sur Les Enfants 10. Là, grosse composition, puisque je joue le petit garçon de 9 ans, hyper actif et tout. En effet. Mais voilà, pour moi, c'est la première fois que je fais un seul en scène. Et c'est vertigineux. C'est extraordinaire. Vous êtes la bienvenue aussi, d'ailleurs. Avec plaisir. Tous les jours à 15h15. Les 2 spectacles durent 1h10. Et voilà, toujours un coup de projecteur sur des gens différents, mais qui peuvent donner de l'espoir, de l'estime de soi. Je crois que c'est super important aujourd'hui. Tout à fait, on en a bien besoin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sylvia et Valérie pour ce partage. Pour rappel, votre spectacle Alice Millia et Violette Maurice au micro de Brigitte Kernel se joue jusqu'au 21 juillet, tous les jours à 11h45 au théâtre Le 3S, avec des relâches les lundis, parce que c'est important de se reposer. Merci. Merci à vous. On se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À bientôt. Merci.